Bonjour à tous, du coup moi aujourd'hui je vous retrouve pour faire un tuto. Donc aujourd'hui nous allons créer une lingette réutilisable. Alors pour ceci j'aurai besoin de des petites épingles comme ceci, voilà, avec bien évidemment mes aiguilles. On aura besoin d'un ciseau, moi j'en ai deux. On aura besoin de fils. On aura besoin d'une matière éponge. Donc moi j'ai pris un gant qui était usé et ce que je vais faire c'est que je vais le réutiliser au lieu de le jeter. Et j'ai récupéré un ourlet en bas d'un vêtement, ce qui nous servira pour faire une petite anse pour que quand on se nettoie le visage avec la lingette ou qu'on se nettoie autre chose, peu importe, selon l'utilisation de chacun, et ben ça va permettre de faire une lance. Comme ça, on réutilise l'ourlet également. Ou alors on peut très bien prendre un bout de tissu, mais moi j'avais ça sous la main, donc j'ai pris ça. Voilà, du coup, je vais prendre un bout de papier. On va créer le patron selon la couture qu'on veut faire, enfin la longueur de l'éponge et la grandeur, etc. On crée notre patron sur mesure, donc je vais vous montrer juste après. Alors, me voilà. Donc, j'ai retrouvé le patron de la lingette lavable réutilisable que je m'étais faite. Donc, du coup, on va voir si ça correspond avec... Alors, on va découper comme ceci. Donc, on va mettre à l'envers. Voilà. Hop là. Et on va découper du coup ici, tout ici, tout ici. Et on se retrouve juste après. Tout de suite. Voilà, donc j'ai découpé tout ce qu'il y avait autour, toute la couture. Et voilà ce que ça donne. On a vraiment la pièce. Donc ce qu'on va faire, on va prendre le patron et on va voir si ça correspond dessus. Donc vous voyez là déjà, c'est pas mal. Du coup, si on fait là jusqu'à là, donc c'est bon. Le patron correspond au gant. Donc ce que je vais faire, c'est pour être sûr de ne pas me faire avoir. Parce qu'après, je peux toujours diminuer un tout petit peu mon patron, c'est pas le problème. Parce que vous voyez, là, ici, hop, et on est à large. Donc, on va poser comme ceci. Alors, qu'on pose bien, voilà. Et on va épingler avec nos petites épingles. On fait ceci et on se retrouve juste après. Et voilà ce que ça doit vous donner. Ça doit vous donner ceci. Donc après, on prend notre paire de ciseaux et on découpe juste à côté comme ceci. Hop. De façon à laisser quand même un tout petit peu plus grand, c'est pas très grave. Et comme ça, après, on pourra mettre sur la deuxième partie. Donc, on fait le découpage. J'espère que vous aurez bien compris. On se retrouve juste après le découpage. A tout de suite. Ça doit vous donner ceci. Donc, la partie avec notre patron et la partie sans patron. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va enlever les petites épingles. Et voilà. Donc la partie qui n'est jamais servie et la partie qui a servi. Vous voyez, la différence est quand même bien présente. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la même chose avec le deuxième. Et moi je vais faire ça de mon côté, je vous laisse faire la même chose et on se retrouve juste après ça. A tout de suite.
Maintenant, vous avez les deux parties. Ce qu'on va faire, c'est que vous choisissez le côté sur lequel vous allez vouloir nettoyer la partie avec votre lingette. Et sur l'autre côté, voilà. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que là, je veux choisir ce côté-ci. Donc comme je vais prendre ce côté-ci, on va mettre les deux faces l'une contre l'autre. Comme ceci. Comme ça. Voilà. Donc on vérifie bien les bords pour mettre bien. On sait, il y a du fait main à la main. Donc, évidemment, les bords ne sont pas identiques. Ensuite, on prend nos petites épingles et on va venir épingler le tissu pour ne pas qu'il bouge, puisque moi, je vais faire ma couture à la main. Donc, ce qui est l'idéal, c'est vraiment que le tissu tienne et qu'on ne soit pas toutes les 5 minutes en train de remettre le tissu. Comme ceci. On va en mettre sur les côtés. Voilà. Et on met ça ici. Voilà. Comme ceci. Ensuite, je prends mon aiguille. Je prends mon fil. Et mince. Les aléas du fil. Voilà. Alors, j'ai retrouvé ma bobine. Du coup, je vais préparer mon fil et on se retrouve juste après. Je suis revenue. Donc, j'ai préparé mon fil. J'ai fait un double nœud au bout. Et j'ai bien préparé. Donc, maintenant, on va faire ça à la main. Donc peu importe par où on commence, de toute façon le résultat sera le même. Donc on fait la couture tout le tour. Mais ce que j'ai oublié de faire, et je vais faire ça maintenant, c'est de prendre un crayon de couleur et de préparer là, comme ceci. Je suis désolée, j'avais oublié. Comme ceci, donc vous allez bien voir à la caméra. Voilà. De préparer une entrée. Donc moi j'ai fait là, parce que c'est la première chose qui m'est venue. Il faut que vous laissiez une entrée comme ceci, pour que, en fait, vous puissiez retourner votre travail après quand la couture sera faite ici. Il faudra que vous ayez une entaille, donc vous ferez le nœud sur les deux côtés, et après vous reprenez du fil et vous finirez. Donc on va faire ça ensemble. Donc moi je fais la couture tout le tour et je vous retrouve à la fin pour faire l'entrée où il n'y aura pas de couture. A tout de suite. Tant que j'y pense, pensez bien quand vous arrivez dans les coins. Moi, ce que je vais faire, c'est que là, ici, vous voyez, je suis arrivée ici, et bien je vais directement sauter. Je vais faire en gros un petit équerre comme ceci. Je vais vous montrer. Parce que sinon, je vais pas y penser. Et puis vous allez faire. Après, je pense pas que ça change grand chose, mais moi, je fais comme ça quand je fais une. Alors, vous voyez, là, je suis arrivée là. Et je vais piquer directement comme ceci. J'espère que vous avez compris. Voilà. Du coup, vous faites ça sur les coins et on se retrouve après. J'allais oublier dans la vidéo de préciser, je viens juste de me rendre compte, c'est qu'il faut que vous ajoutiez, donc moi j'ai coupé un morceau de tissu de l'ourlet. Et ça, il va falloir du coup que vous enleviez une épingle. Du coup pour ouvrir là, donc il faut enlever la deuxième aussi. Hop, on les remettra juste après. Il faut ouvrir de façon à mettre ça à peu près comme ceci. Sauf que, attendez, un petit détail qui me gêne. Voilà, c'est déjà mieux. Donc je vais glisser juste là. Hop. Et on referme. Hop là. Comme ceci. On prend notre épingle. Je vais faire en sorte de piquer pour pas que quand je vais faire la couture, ça s'enlève. Voilà. Et je vais en remettre une autre là, puisque je suis pas encore rendue ici. Et voilà. Voilà, normalement ça peut dépasser, c'est pas grave, vous couperez après. Mais j'avais oublié ce détail. Du coup, je finis et on se retrouve définitivement quand on sera arrivé ici. Voilà, allez, à tout de suite. Alors, je vous retrouve. Je vais finir un petit peu ça avec vous parce que
Du coup, je vais pas avoir assez de fil. Je vais être obligée d'en reprendre. Donc, là, j'ai reperdu mon fil. Donc, on repasse ça dans l'aiguille si je vais y arriver. Voilà. Je vais bloquer le bout. Donc, hop. Je vais enlever mon aiguille. Voilà, je vais juste faire attention que ça s'enlève pas. Je pense qu'on va... Hop. Oh, j'arrive pas à piquer. Voilà. Hop. Là, on va piquer dans la lance. Voilà. Comme ça va bien tenir. Là, je vais faire un nœud. Je prends d'autres fils et on se retrouve juste après. Donc, je vous retrouve. J'ai fini les coutures sur les côtés. Voici. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre la lingette. On va prendre les côtés. Vérifier quand même de l'autre côté la couture. Voilà. On coupe pour que quand on retourne notre travail, il n'y ait pas de problème. Voilà. Je vais mettre ça tout de suite à la poubelle. Hop. Hop là. Donc, on prend notre entrée et on va retourner doucement pour éviter de casser les coutures. C'est un petit peu dur. Voilà pourquoi il faut laisser quand même suffisamment d'espace pour pouvoir la retourner. Sinon, on est embêté. Encore désolée pour les retards dans la vidéo, puisqu'à des moments je me souvenais de détails et vous avez sûrement dû finir. Après, vous n'êtes pas obligé de faire tout comme moi, vous pouvez simplement faire la lingette. Mais moi, je tiens à les faire comme ça parce que je trouve ça beaucoup plus pratique. Au moins, vous pouvez prendre comme ça, c'est beaucoup mieux. Et voilà ce que c'est censé vous donner. Attendez, j'ai un problème avec un côté. Voilà. Hop, et je vais faire l'autre côté parce que l'autre côté, c'est pas mis. Voilà, c'est quand même plus beau. Voici l'arrière ou le devant, peu importe. Et voici, voilà. Donc, et voici ce que je vous disais, c'est bloqué dedans. Voilà. Et du coup, vous pouvez faire ceci et utiliser cette partie-là. Et vous pouvez aussi, bien évidemment, inverser le côté et changer de côté. C'est pour ça que je fais la petite bande. Comme ça nous permet de retourner dans les deux sens. Du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre comme ceci. On va rentrer un petit peu à l'intérieur. Voilà. Donc, on va utiliser comme ceci, si on y arrive. Voilà, donc là, on n'y bouge plus. Et on met une épingle tout de suite. Comme ça s'en va pas. Voilà. Donc, on va reprendre notre aiguille et notre fil. Si j'y arrive, voilà. On va faire un nœud. Et ensuite, vous mettez tout ça dans l'aiguille, etc. Et vous venez faire la couture juste pour le trou qui est ouvert. Je vais vous montrer ça juste après. Je fais mon fil et j'arrive. Donc, j'ai fini avec mon fil. Donc là, on pique. Hop. On vient juste fermer. Bon, ça se verra un tout petit peu, mais c'est pas bien grave. Parce que c'est pour nous, normalement. Voilà. Et on fait la petite couture. Je vous laisse faire ceci. Et quand vous avez terminé, et moi aussi, on se retrouve. Et donc, c'est censé vous donner ceci. Donc, on voit légèrement, mais c'est pas bien grave. Ça se voit pas. D'ici, vous voyez pas trop. Ça va. Et voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura aidé. Excusez-moi encore pour les retards que j'aurais pu avoir dans la vidéo. N'hésitez pas à la regarder en entière, puis vous aider une deuxième fois. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout.
Moi, je vous retrouve dans un prochain tuto. Et je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis au revoir, à bientôt.